Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 novembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bénis et bénis. Alléluia. Chaque jour que Dieu nous donne nous rapproche de ces moments-là où nos yeux le verront face à face. Amen. Mais en attendant ces moments-là, il est très important de se débarrasser de tous nos ténèbres. Amen. Alors, il n'y a pas un autre chemin. Souvent, on aimerait bien que les choses soient différentes. Amen. Malheureusement, si je peux le dire ainsi, il n'y a pas d'autre moyen que de pratiquer la parole de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit que ne vous bornez pas à écouter la parole. Amen. Il dit, non, c'est la mise en pratique de la parole qui te donnera d'être différent. Il dit, quand tu regardes ton visage dans le miroir, quand tu vois une tache, n'est-ce pas que tu l'enlèves? Alors il nous dit, laissez ces gens-là qui ne changent pas leur vie, ces gens-là qui marchent juste par l'écoute de la parole, ils sont comme une personne qui aurait regardé son visage dans le miroir, amen, et qui serait parti sans rien changer, alors que le miroir montre que ton visage a besoin d'être nettoyé. Amen. Et ça, c'est une recommandation pour tout le monde, pas seulement pour nous, les gens du 21e siècle. Les premiers apôtres sont passés par là. Amen. Mieux encore, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que, oh là là, là-bas, en tout cas, Akan a péché, il a été brûlé, non seulement lui, mais toute sa famille. Sa famille avec. Alors on s'arrête, on se dit, la pauvre femme et les enfants, ils n'ont rien à voir. Mais Dieu voulait enlever toute trace de mal, tout ce qui pouvait rattacher son peuple au monde des ténèbres. Dieu ne voulait pas que cela soit. Amen. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui, la génération de la fin, sommes-nous là en train de nous pratiquer, de nous exercer dans le mal et de prendre notre joie ou bien de tirer notre joie de toute cette situation-là. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors il vient te dire de sortir, d'échapper des ténèbres. Et le Seigneur veut que toi tu échappes. Il le veut pleinement. Mais toi-même, tu dois poser des actions pour échapper. Parce que par la bouche de l'apôtre Paul, amen, vous savez que je parle beaucoup de Paul, j'aime beaucoup Paul, d'intellectuel qu'il était, il a laissé son bagage pour venir servir le Dieu puissant. Il a laissé tout son bagage, il a regardé ça comme de la boue. Amen. C'est si dommage pour toutes ces personnes-là qui veulent servir le Seigneur avec leur bagage, qui pensent qu'ils sont quelqu'un, qu'ils ont quelque chose pour servir le Seigneur. Mais Paul, alléluia, n'était rien. Voilà pourquoi il nous a apporté toute cette connaissance-là, nous montrant comment nous comporter, nous les intellectuels, nous qui sommes allés à l'école. Alors, Paul nous dit, 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi. Parce que c'est contagieux le mal. C'est contagieux les ténèbres. Tu as quelque chose, une action à poser. C'est que quand tu vois qu'une personne a un côté ténèbres, un côté noirceur, Paul te dit, éloigne-toi. Parce qu'il va te contaminer cette personne-là. C'est pas grave si tu restes que tu n'as plus d'amis. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'arriver. Il faut arriver, il faudrait arriver.
Amen. Et comme j'ai déjà pris cet exemple là plus d'une fois, les coureurs là, ils ne courent pas ensemble, hein, quand bien même ils sont deux amis. Au moment de se placer pour courir, ils se donnent la main, ils se disent bonne chance, bonne chance. Et puis sur le terrain, ils sont ennemis. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et ils vont encore s'embrasser, ils vont dire oh non, vraiment, c'est bien, tu as gagné, c'est le prix pour la famille. Si c'est deux frères, deux sœurs de la même famille. Regardez Serena et puis Serena Williams et puis sa sœur, j'oublie le nom de l'autre. Alors, quand il arrivait qu'elles jouaient au tennis, il y avait des jours où elles s'affrontaient, deux sœurs. Alors, elles s'affrontaient comme deux lionnes ennemies, là. Et quand ça finissait, elles s'embrassaient. Et puis, la grande sœur réussissait toujours à battre la petite sœur. Ça marchait, n'est-ce pas? Et puis, mais le papa disait toujours, la force de la petite sœur avait plus de comment on appelle ça, de tact que la grande sœur. Et dans ces tirs, c'était vraiment des tirs, des balles très puissantes. Et le père disait, le jour où la petite sœur va réussir à déjouer, à maîtriser ses erreurs, elle va battre sa grande sœur William. C'est ça que le père disait, pas William, les deux c'était William. J'oublie le nom. Elle va battre sa grande sœur, gardons-le comme ça. Elle va battre sa grande sœur. Et le temps est venu où, finalement, la petite sœur a réussi à coiffer la grande sœur. Mais, sur le terrain, elles se confrontaient. Une fois qu'il y avait la victoire, c'est la victoire de toute la famille. Elles s'embrassaient à nouveau et elles repartaient encore. Et puis, en tout cas, heureuses d'être encore classées pour le prochain combat. Amen. Tout cela pour dire que nous ne pouvons pas, au nom d'une certaine amitié, d'une certaine parenté, nous ne pouvons pas dire que bon, c'est pas grave. On doit tout simplement sortir des ténèbres. Et le Seigneur nous a avertis, et il continue de nous avertir, parce que la Bible dit, en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. C'est-à-dire en Dieu, il n'y a pas d'ombre. Ces gens-là qui ont fait des visites au ciel, ils ont dit que dans la présence de Dieu, ils disent que dans le ciel, il n'y a pas d'ombre. Ils disent que quand ils marchaient, ils regardaient pour voir s'il y avait leur ombre. Ils disent, il n'y a pas d'ombre là-bas, il n'y en a pas. Parce que l'éclat de la lumière est tel que rien, il n'y a pas un semblant. Il n'y a pas un à peu près. Ce n'est que pure vérité, pure lumière. Voilà pourquoi toi et moi, du mieux que nous pouvons, il est très important que nous sortions du mensonge. Amen. Et les ténèbres, ce sont les mensonges. Et le mensonge, ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche à toi. C'est tout ce qui est véhiculé autour. C'est toutes les théories, tous les slogans, toute la manière de vivre de la société. Si c'est mensonger, tu dois sortir de là. D'une manière ou d'une autre, tu n'as qu'à t'organiser pour sortir de là. C'est pas grave, tu seras rejeté. Mais au moins, tu seras tranquille, tu seras clean devant Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire. Je me rappelle que, il fut, disons qu'il y a à peu près, disons, un bon 30 ans, peut-être 25 ans, autour de là, disons. Oui, un peu plus quand même, disons. Alors, j'étais dans une situation pas très facile, amen, parce que quand tu viens en Occident, si tu veux rester, il faudrait que tu aies les papiers, n'est-ce pas? Alors, il y a des endroits où les gens jonglent, il y a d'autres endroits où tu ne peux pas être sans papier. Dans un endroit comme au Canada, aux États-Unis, oui, mais dans un pays comme au Canada, tu ne peux pas être sans papier. On te répertorie tout de suite et tout. Alors, je n'étais pas sans papier, mais mes papiers allaient périmer. Amen. Et puis, je me posais ces questions-là, je me posais des questions et tout. Et parce qu'au Canada, dans le temps, il fallait toujours être étudiant. Alors, on passait le temps juste à être étudiant. Et puis, bon, voilà. Et puis, moi, j'étais là parce que le Seigneur voulait que je sois là. Alors, il fallait encore renouveler les papiers. Il fallait encore trouver de l'argent pour s'inscrire. Et puis, tout ce qu'on connaît, là, tout le train, là, avec.
Alors, il y a des personnes, il y a quelqu'un que je connais bien, qui est venu me voir, qui dit, écoute, je peux t'aider. Je peux t'aider à changer ta situation. Parce que j'ai appris que tu es encore étudiante et tout. Je dis, mais comment? Tu vas m'aider comment? Oh non, on peut créer une histoire. Et puis bon, il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent. Et puis ils sont là, ils créent des histoires. Et puis les gens les croient. Et puis ils ont leurs papiers, ils deviennent immigrants et tout. Je dis, mais non, je n'ai pas besoin de ça. Pour le moment, je n'ai pas de problème. Et puis si c'est Dieu qui me dit de renouveler mes papiers d'étudiant, alors je vais le faire. Et si il ne veut pas, ben, ils ne vont pas me le donner. Mais puisque c'est lui qui me dit de le faire, je le ferai et c'est tout. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave si je ne peux pas travailler et tout. Lui, c'est quand même va me nourrir, il n'y a pas de problème. Amen. Et j'ai renouvelé les papiers d'étudiant parce qu'il fallait encore être étudiant. Et après encore, j'ai rencontré une autre personne qui venait d'arriver, ça faisait pas longtemps, ça faisait même pas un an, la personne travaillait, tout semblait aller bien pour elle. Et puis moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais là. Et puis la personne était étonnée de savoir que j'étais étudiante et puis je ne travaillais pas. Elle dit, hein, comment? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je lui dis qu'ici, tu peux, si tu entres au pays, dans une situation d'immigré, de réfugié, peu importe, alors c'est différent. Mais si tu viens en tant qu'étudiant, alors tu demeures étudiant jusqu'à ce que tu sortes parce que les conditions étaient différentes. Il me dit, mais je peux t'aider. J'ai dit, m'aider comment? Il dit, mais on va raconter, je vais t'aider, tu vas raconter une histoire et puis bon, et puis on va mettre les dates et puis on va faire ceci, on va faire cela parce que bon, moi c'est ça que j'ai fait et puis etc. Je dis, mais non, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de tout cela. Oh non, mais écoute, tu pourras au moins travailler, t'épanouir et puis tatati, etc. Je dis, mais non, pas nécessaire. Pas nécessaire, j'ai pas besoin de cela. Et une autre personne encore, 3 personnes à peu près. Et j'ai dit non, pas besoin. Pourquoi? Parce que dans la vie, chaque fois que tu décides de rester sur la ligne droite, peu importe le nombre d'années que ça va prendre, Dieu va te rendre justice. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Que sais-tu si c'est lui qui est plutôt en train de t'éprouver pour voir jusqu'où tu es capable de tenir dans cette situation-là? Rappelons-nous, Joseph n'a rien fait. Son père l'a envoyé voir ses frères. Amen. Et son père lui avait fait une belle tunique parce que son père l'aimait, parce que c'était le fils qu'il avait eu de Rachel, sa bien-aimée. Alors les frères ont dit, voilà le rêveur qui arrive. Alors les uns ont dit, tuons-le, les autres ont dit, mais non. En tout cas, dit le fait, Joseph a été vendu par ses propres frères. Amen. Il est arrivé en Égypte et il servait dans la cour de Potiphar. Est-ce que vous pensez que Joseph n'était pas capable de raconter son histoire à Potiphar pour dire que mon père vit, mon père? Il était capable. Il était capable, Joseph. Potiphar était, comme Potiphar l'aimait bien, Potiphar était capable de lui dire que viens, allons-y, au pays des Hébreux, et puis allons-y, et puis je vais aller voir ton père. On ne sait pas. Il y avait possibilité. Mais Joseph s'est tué, il n'a rien fait. Il est resté, mieux encore, il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar, mieux encore, il s'est retrouvé en prison, mieux encore, il espérait sortir de là, et puis il a donné des rêves, il a interprété. Alors c'est arrivé comme si Joseph l'a dit, l'un, sa tête a été coupée, l'autre est retrouvé dans la cour du roi, et il n'a jamais dit au roi que c'était un Hébreu qui avait dit ceci, cela, il n'a rien dit. Jusqu'au jour où vint le décret du Très-Haut de dire Joseph va sortir de prison. Personne ne savait. Dieu, dans sa sagesse, a décidé que Joseph allait sortir de prison. Alors Dieu a donné un rêve à Pharaon. Et la Bible dit, Pharaon fit un rêve. Alléluia, amen. Et il fallait quelqu'un pour interpréter son rêve. Et c'est là que ce monsieur-là s'est souvenu qu'en prison, il y avait un Hébreu là-bas, un jeune Hébreu, qui interprétait les rêves et puis ta. Et Joseph, alléluia, fut amené devant le Pharaon. Le jour où Joseph est sorti de prison, alléluia, il était habillé. Parce que tu ne peux pas venir devant le roi en habit sale. On lui a enlevé ses habits de prisonnier. Il est venu bien propre, nickel, bien habillé. Alléluia, oh Seigneur.
Ce jour-là, Joseph est venu pour interpréter le rêve du Pharaon. Joseph n'est plus jamais sorti de là. Alléluia. Il est passé de gloire en gloire parce que le Tout-Puissant avait décidé que c'était le jour de Joseph. Que les souffrances de Joseph étaient finies. Que l'épreuve de Joseph était finie. Et qu'il était temps que Joseph soit à son service. Alléluia. C'est pareil pour toi et moi. Parce que toi, ton épreuve peut durer 5 ans. L'autre, son épreuve peut durer 30 ans. Joseph, son épreuve a duré au moins 14 ans. Parce que quand il est entré là-bas, il avait peut-être, je ne sais pas quel âge. Il était adolescent. Joseph est sorti quand il fut nommé seconde personnalité du roi, amen, du pharaon. Joseph était dans la trentaine. Dieu Tout-Puissant avait décidé que c'était assez et assez. Pourquoi? Il a éprouvé Joseph, il a éprouvé Joseph, il a éprouvé Joseph. Joseph est demeuré dans la lumière, dans la vérité. Il était jeune, il a dû pleurer l'amour de son père, Jacob. Mais Joseph était tellement aimé que Dieu a vu qu'il ne pouvait pas utiliser Joseph comme il voulait. Parce qu'il était trop chouchouté, trop gâté par son père. Dieu a dit celui-là, moi je l'ai envoyé sur la terre pour qu'il serve à ma gloire. Mais son papa sait cela et puis son papa le cache tellement sous ses jupes, si on peut le dire ainsi, que je ne peux pas faire quelque chose avec cet enfant. Alors, Jacob est resté dans le deuil pendant des années, croyant que Joseph était mort. Mais Joseph était vivant plus que jamais, accomplissant l'œuvre de Dieu, parce qu'il refusait de s'allier avec les ténèbres. Pareil pour toi. Tu ne peux pas servir le Dieu d'Israël et marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus-Christ et en même temps tu es un menteur, un manipulateur. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Tu dois choisir entre le vrai et le faux. Tu dois choisir entre la lumière et les ténèbres. Tu dois choisir tout simplement de sortir de toute manipulation. Or, Dieu nous dit dans Ésaïe 60, à partir du verset 1, il dit « Lève-toi et sois éclairé ». Il parle à Israël, mais il te parle aussi à toi. « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte des yeux alentour et regarde, tous. Ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Alors, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu ici est en train de parler à Israël, il est en train de parler à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Apocalypse 21, cette Jérusalem-là qui descend du ciel. Mais quelle est la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, c'est le regroupement de tous ces enfants qui auront refusé de marcher dans les ténèbres sur cette terre. C'est le regroupement de tous ces enfants. Alors, pendant que tu es encore dans ce corps mortel, Dieu te dit, sois éclairé. Il dit, lève-toi, c'est-à-dire tu as une action à poser. Tu dois te lever. Une personne qui se lève, c'est une personne qui refuse d'être assise sans rien faire. Elle se lève et elle pose des actions qui montrent sa bonne volonté d'aller de l'avant, loin des ténèbres. Alors il te dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Sommes-nous dans ce temps-là? Oh oui, on est dans des temps ténébreux et pas à peu près. Tout est mensonge, tout est illusion, tout est manipulation. C'est-à-dire que tu t'arrêtes, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Y a-t-il un seul endroit sur cette terre où on peut rester et que tout est et qui est un peu de vérité? Dès que tu ouvres la télévision, 2 minutes, tu dis, oh non, pardon, fermez ça. Parce que tu connais l'histoire que le journaliste est en train de raconter et il la raconte, ça n'a rien à voir avec la vérité.
Ou bien dès que tu ouvres, ah ouais, il y a ceci qui s'est passé. Et puis, un jour, mes enfants me disaient, maman, tu sais quoi? Maman, tu sais quoi? Je leur ai dit, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle que vous pouvez me donner là, dans toutes vos histoires que vous écoutez sur les réseaux? J'ai dit, excusez, écoutez, maman aime bien vous écouter, mais je veux garder ma paix avec mon Seigneur. Je dis, racontez-moi les belles histoires, ok? Laissez tout cela et puis sortez de là, mes enfants. Sortez de là, allez prendre votre Bible pour lire parce qu'il y aura toujours des gens qui auront toujours une histoire à raconter. Mais, tout dépend de celle-là que vous épousez. Si vous épousez les histoires toujours portées vers des situations chaotiques, alors votre esprit sera souillé. Mais si vous allez chercher des nouvelles pour élever votre esprit, alors vous êtes tout simplement en train de tout déblayer, de déblayer le chemin pour que le Saint-Esprit puisse être roi en vous. Vous êtes tout simplement en train de déblayer le chemin pour que Jésus-Christ puisse être pleinement assis et que la quiétude de Dieu soit votre lot à tous les jours. C'est une affaire de choix. Alors, le Seigneur te dit de te lever et d'être éclairé. C'est-à-dire qu'il veut que tu prennes conscience de ce qui se passe autour de toi. Je parlais avec une sœur, il n'y a pas longtemps, disons une amie. Alors, en parlant comme ça, amen, visite crochet rapide, 5-10 minutes, elle a dit quelque chose qui a réjoui mon cœur. Elle a dit, nous avons décidé, mon mari et moi, de nous réveiller. J'ai dit, ah. J'ai dit dans mon cœur, ah. Elle dit, nous avons décidé de nous réveiller parce que ça ne va pas. Quelle belle parole. Je lui ai dit, tu fais bien. Parce que tu peux choisir de te réveiller ou bien tu peux carrément refuser. Moi, je connais des personnes qui m'ont dit, non, Ursule, laisse-moi dans mon ignorance. J'ai dit, ok, fine. C'est correct. Vas-y dans ton ignorance. Il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller. Ils veulent continuer de dormir. Le soleil est là, il est en plein midi. Il est midi passé, il est 15 heures. Ils dorment toujours. Un jour, je priais pour quelqu'un, ok? Je priais pour quelqu'un. Je priais. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, Ursule, laisse la personne dormir. Elle dort comme un bois. Laisse-la dormir. Elle aime dormir. Alors, laisse-la dormir, Ursule. Ça ne sert à rien. J'ai dit, waouh, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Le Seigneur dit, elle a choisi de dormir, cette personne-là. Elle veut dormir. Laisse-la dormir. Question de te dire que si tu veux dormir, Jésus ne va pas te déranger, hein? Il va te laisser dormir. Mais si tu veux te réveiller, alors il t'aidera si toi-même déjà tu fais un pas. Amen. Quand j'étais jeune, on chantait cette chanson. Si toi tu fais un pas, tout le reste il le fera. Mais il faut faire ce pas, car il décidera. Il faut d'abord que tu fasses ce pas. Fais d'abord le pas d'aller en direction de Jésus. Amen. Et il t'aidera à faire le second et le troisième. Il viendra à ton secours, il t'aidera. Mais si tu ne veux pas faire ce pas, et que tes bras sont croisés, et puis tu dis que oui, Jésus au secours, ben voilà, tu vas rester. Là, à cet endroit-là, toujours là, bien collé à ton endroit. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ est allé ressusciter Lazare, il l'a ressuscité, il a dit, Lazare, sors. C'est ça qu'il a dit. Et la Bible nous dit, Lazare s'est élevé de tombeau là où il était, parce que Jésus-Christ avait dit, il roulait la pierre en premier. Ils ont roulé la pierre, Jésus s'est tenu devant la pierre, il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti, Lazare, lève-toi, et voilà, il a dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est levé, mais Lazare avait les bandes de partout. Amen. Il avait les bandes de partout, mais il s'est levé. Il s'est levé de son sommeil là où il était là. Soit sa mort là, comme on dit, pendant 4 jours. Les gens ont dit, Seigneur, il est pourri déjà. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Alors, si toi là,
tu vas rester lié là. Ben, tu vas rester lié. Tu vas rester dans ton sommeil, dans ton illusion. Tu vas rester. Tu vas y rester parce que tu le veux. Mais si tu veux sortir de toute illusion, de tout mensonge, de toute manipulation, tu sortiras, s'il te plaît, tu sortiras. Parce que tout est question de volonté. Et la volonté, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. C'est ça que Satan est venu voler à Adam et Ève, à notre chère Ève. C'est ça qui lui a été volé. Le libre arbitre que Dieu lui a donné. Elle avait la volonté. Par des manipulations, des manigances, de la séduction, Satan est venu lui dire, si tu mangeais le fruit de cet arbre-là, tu deviendrais comme Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ève était déjà comme Dieu. Parce que c'est dit, et il les créa, hommes et femmes, à l'image de Dieu. L'homme et la femme, ils ont été créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'Ève avait besoin d'autre chose? Elle était déjà à l'image de son Créateur. Les attributs de Dieu étaient en elle. Alors c'est sûr que, grandissant dans ses attributs, sa vie aurait atteint un niveau de lumière autant que celui de son père. Alléluia. Mais la pauvre, elle s'est laissée manipuler. Elle s'est laissée voler la chose la plus précieuse qu'elle avait. Elle a donné sa volonté au diable. Et il en a fait ce que nous savons aujourd'hui. Toute l'humanité a été infectée, corrompue par une petite histoire. Une simple petite histoire. Mais aux conséquences énormes. Et parce que toi, tu as hérité de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, amen, toi-même aussi, tu devrais poser des actions en dehors de celles qu'a posées tes parents, Adam et Ève, pour dire, je ne veux pas aller dans leur sens. Nous avons tous hérité de cela. Qu'on le veuille ou pas, nous venons sur la terre corrompus dans notre chair. Mais, il y a un mais. Jésus-Christ est venu. Il a restauré ce qui a été brisé entre Dieu et nous. Maintenant, c'est à toi aussi de dire, Jésus, je vais suivre tes conseils. Parce que quand bien même tu serais né dans une famille chrétienne, quand bien même tu serais né avec une éducation stricte, droite, amen, tu as besoin à un moment donné de décider qui tu veux suivre. Moi, j'ai grandi dans un environnement tellement réglo avec mon père et ma mère, qui étaient vraiment des gens, en tout cas, dans vraiment une certaine ligne de conduite, amen. Mais le Seigneur m'a fait passer par toutes sortes de situations, amen, où mes yeux ont vu par-ci, par-là, amen. Et je suis arrivée à la conclusion que non, je bénis le Seigneur pour l'éducation que j'ai reçue. Et moi-même, amen, je veux aller plus loin que cela. Amen. Dans la droiture, je veux dire. Je veux aller plus loin. Parce que quand tu quittes le cocon familial et que tu viens confronter toutes sortes d'idéologies et tout, tu peux dire, ah ok, bon, je regarde ici, ah ok, je regarde ici, ah ok, c'est par là. Mais non, il n'y a pas d'autre vérité que celle-là prêchée, amen, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais c'est à toi de te lever. C'est à toi de sortir des ténèbres. Parce que les ténèbres couvrent la terre, dit le Seigneur. Et l'obscurité les peuples. Mais la gloire de Dieu s'élève sur toute personne qui dit « Niet, je ne marche pas dans l'obscurité ». Vous savez qu'une dose d'obscurité est injectée aux gens, hein? Dans le liquide que les gens prennent là. En tout cas, bonne dose d'obscurité. Alors, si déjà tu n'étais pas dans la lumière et que tu t'es laissé prendre au piège, alors tu ne verras pas l'obscurité. Tu vas juste sentir que y a des ténèbres qui sont abattus sur toi. Mais ceux-là qui, au fait, étaient déjà des personnes qui avaient une certaine relation avec Dieu, qui se sont laissés prendre, parce que ça arrive,
quand tu écoutes leur témoignage, en tout cas, après une dose d'obscurité, ils ont dit, ah non, pardon Seigneur, c'est bon. Ça, ça là, c'est plus grave que ça. Et puis, vous savez, Dieu ne se lasse pas de pardonner, n'est-ce pas? Quand tu te rends compte que tu es tombé dans un fossé, et que tu viens dans un cœur brisé et contrit, dans les pleurs, il va t'aider. Mais si tu vas te donner une bonne dose d'obscurité, tu reviens demain, tu t'en vas encore prendre, tu dis, oh Jésus, pardonne-moi. Tu reviens encore la troisième fois, oh Jésus, pardonne-moi. Là, on appelle ça la moquerie. Alors, tu iras ton chemin dans ta moquerie. Et quiconque se moque de Dieu récoltera. Amen. Parce qu'on moissonne tout ce qu'on sème. Alors, pour revenir à notre texte d'aujourd'hui, qui est Ésaïe 60, le verset 1 à 4, alors Dieu dit, porte les yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Alors, Dieu parle ici, évidemment, de Apocalypse 21. Amen. Amen. L'épouse de Christ. Amen. Et tous ceux-là qui font partie de cette épouse-là, ce sont des personnes qui ont choisi un style de vie. Ils ont choisi de se dépouiller des valeurs de ce monde. Ils ont choisi de rester concentrés sur leur Jésus-Christ. Et ça, amen, c'est une façon de faire. Les gens disent que les millionnaires ont une façon de penser. Amen. Ils ont une façon de penser programmée là qui fait qu'ils deviennent des millionnaires facilement. Ils ont une façon de penser. Et vous pouvez déjà imaginer leur façon de penser. Il faut tout simplement penser le contraire de Christ, n'est-ce pas? Et tu deviendras millionnaire. Pas compliqué. Pas compliqué. Alors, ça veut dire que les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, ils ont aussi une façon de penser. Leurs pensées sont les pensées de Christ. Ils suivent à la lettre, à la trace, ce que leur Seigneur a dit. Regardez des disciples. Il y en avait 12, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Judas, il aimait l'argent. Jusqu'à il s'est plaint quand Marie a brisé le parfum et qu'elle a préparé la sépulture de notre Seigneur. Il s'est plaint, il s'est dit, mais on aurait donné ça aux pauvres. Mais la Bible ajoute, ça c'est dans Jean, qu'il ne se souciait pas des pauvres. Mais parce qu'il était voleur, il a trouvé que cet argent avait été gaspillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, côtoyant Jésus-Christ, si Judas avait accepté de se dépouiller, amen, de son péché, il ne serait pas là. Il n'aurait pas été utilisé par les rabbins et les pharisiens pour livrer son Seigneur. Mais, côtoyant Jésus-Christ, il a gardé sa pratique de vol, il est resté dans la manipulation, dans les ténèbres, et ça a donné ce que ça a donné. Amen. Prenons l'exemple de l'apôtre Jean. Les disciples, c'est Jean qui a écrit, s'est dit, celui-là que Jésus aimait, celui-là que Jésus aimait. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'aimait? Jésus aime tout le monde. Mais si on regarde bien la vie de Jean, amen, juste l'exemple de la croix, Jean n'a pas fui. Où étaient les autres? Jean est celui qui est venu prendre Marie. Il a accompagné Marie jusqu'au pied de la croix. Les femmes étaient là, en train de pleurer leur Seigneur. Jean était le garçon qui était au milieu. Et il tenait Marie. Waouh! Il a suivi l'exemple de son Seigneur. Il est resté droit d'esprit jusqu'à la dernière minute. Même devant la mort, il était là. Les autres ont fui, disparu. Plus les disciples, ils sont allés se cacher pour leur propre vie. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne aujourd'hui que l'apôtre Jean est celui-là qui nous dit, petits enfants, vivez dans l'amour. Petits enfants, il y a un antichrist qui arrive, ne faites pas ceci. Petits enfants, pourquoi? Il a été droit. Dès le début, il a continué dans sa droiture d'esprit, il a continué de grandir dans l'amour, il a continué jusqu'à être un père pour nous donner des conseils. C'est son choix de vie. Toi, que choisis-tu?
Le Seigneur te dit que nous sommes dans les temps où les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre les peuples. Ça dit, les gens, ça dit que tu es assis là et tu as des doses, des shots d'obscurité qui te viennent. Amen. Déjà, les ténèbres couvrent la terre, on regarde, ben voilà. Mais de là à consommer les ténèbres, il y a plusieurs qui se retrouvent à le consommer, les ténèbres. Ils le consomment. Aujourd'hui, les ténèbres, tu le consommes partout, même dans la nourriture, tu le consommes. Tu ne sais même pas ce que tu manges. C'est pourquoi il est très important de prier pour le Seigneur à détruire tous les microbes qu'il y a là-dedans. Très, très important. Il n'y a pas longtemps, hein, il y avait un truc, je ne vais pas vous dire, que j'aimais bien manger. Amen. Un type de dessert. J'aimais bien le manger. Mais j'avais constaté que quand je finissais de manger, parce que bon, moi je mange beaucoup les légumes, je suis végétarienne depuis 2-3 ans bientôt. Amen. Ce n'est que les légumes que je consomme. Amen. Béni soit le Seigneur de m'avoir montré cela. Alors, j'avais mal au ventre. Je me tordais. C'était incroyable. La nuit, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je mange juste les légumes. Et de temps en temps, un peu de riz, un peu de pommes de terre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, j'ai décidé de toutes les choses que je consommais. Amen. De toutes les choses que je consommais, ce produit-là était le seul qui n'était pas fait de mes mains. Amen. C'était le seul que je ne faisais pas. Je l'achetais, je le prenais comme un dessert, vraiment tout petit, même pas une grande quantité. Juste un peu pour me sucrer le bec, comme on dit. Alors, j'ai décidé d'aller lire sur Internet. Ce produit-là, il est fait de quoi? Quelle n'a pas été ma surprise de constater toutes les personnes qui avaient écrit sur ce petit produit qui le consommait, qui ont dit que ce n'est pas normal qu'il y ait tel produit dans ce dessert-là. Que le gouvernement devrait s'organiser pour enlever ce produit-là parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et des pharmaciens ont écrit, et des médecins ont écrit. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Je dis, c'est quoi ça? Et il disait, il y a même quelqu'un qui a mis comment ce produit-là a été appliqué à des rats. Quelles sont les conséquences sur la vie des rats? Mais ce produit-là, c'était dans un dessert vraiment vendu. Et puis, j'étais étonnée. Et quand j'ai enlevé ce produit de mon alimentation, amen, déjà que je ne le consommais pas tout le temps, ça m'a juste pris 2 jours et puis tout est rentré dans l'ordre. Alors, j'ai un estomac sensible, Dieu merci. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'estomac sensible, comme les jeunes là. Vous savez que les jeunes, c'est des contenants, hein, ça consomme tout sans problème. Imaginez un jeune qui consomme ce produit-là parce que la jeunesse, c'est cela, ça mange. Et pas de problème. Mais plus tard, on se rend compte que ce produit a fait des dégâts dans son estomac. Imaginez. Et voilà où nous sommes rendus, où les ténèbres, nous les consommons. Une autre fois, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi de manger des pommes de terre. Il y avait une série là, de pommes de terre, parce que les pommes de terre, quand tu n'achètes pas un sac, tu achètes 2-3 sacs pour la famille, jusqu'à ce que ça finisse. Mais il y avait les pommes de terre là. On les mangeait sous forme de purée, sous forme de frites, mais je ne dormais pas la nuit. Je me tordais, je me disais, mais c'est pas possible. Alors, je m'en vais lire. Je lis et je vois des gens qui se plaignent en disant que bon, les fermiers, pour avoir une meilleure production, ils ont décidé de mettre ce type de produit, un peu comme de l'engrais, mais c'est pas bon pour le ventre. Je me suis dit, mais pourquoi ils le font? Mais qui va aller toujours fouiller pour savoir qu'est-ce qui a été mis dans la nourriture? C'est parce que j'ai un estomac sensible que je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un produit que je consommais par le passé, qui ne me faisait pas de problème, aujourd'hui, je le consomme et j'ai mal au ventre. Mais ça, Dieu merci. Amen. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas de problème, et puis qui consomme, et puis bon, finalement, ça fait des dégâts. Tout cela pour dire que tout est fait de manière subtile, tout est fait de manière volontaire, dans le but de se renflouer les poches, etc., etc. Il y a toujours des raisons à cela. Mais toi, tu ne peux pas gérer les raisons évoquées par les uns et les autres pour faire du mal, pour t'envoyer de l'obscurité, mais tu peux gérer ce que tu consommes.
et par ta bouche, et par ton esprit, et par tes oreilles, c'est-à-dire par tes yeux, tu peux gérer cela. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes sur tes tablettes, sur ton cellulaire? Qu'est-ce que tu écoutes à la radio? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui est dit? Amen. Avec qui marches-tu? Qui sont tes amis? Que fais-tu avec eux? Qu'est-ce que vous disiez? Il est évident que si tes amis lancent de temps en temps des slogans sur la moquerie, des choses comme ça, et que toi aussi tu ris, alors tu fais partie désormais des moqueurs. C'est aussi strict que cela, mes amis, mes frères et sœurs. C'est un choix de vie. C'est une façon de se comporter. Refuser les ténèbres, peu importe leur quantité, que ce soit une quantité minime, c'est de refuser les ténèbres, afin que la gloire de Dieu puisse s'élever sur toi, ça qui est dit. Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les peuples, Ésaïe 60, le verset 2, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ce verset-là a besoin d'être actif dans ta vie pour que tu puisses te retrouver, amen, à faire partie d'Apocalypse 21. Amen. Je vais terminer en lisant cela et je vais faire l'autre vidéo pour faire suite à comment sortir de nos ténèbres. Alors, Apocalypse 21, le verset 9 nous dit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits étaient ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient 3 portes, au nord 3 portes, midi 3 portes, l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Je vais m'arrêter là. Voilà cette ville-là, à laquelle nous soupirons tous, n'est-ce pas? Qui n'aimerait vivre dans une telle ville? Là où la gloire de l'Éternel est, et qu'il n'y a pas de soleil pour l'éclairer. C'est la gloire de l'Éternel qui éclaire cette ville-là. Mais, pour y aller, il y a un mais. Il faudrait déjà que tu refutes toute obscurité et que tu prennes position pour la vérité. Et ça, à tous les niveaux de ta vie. Que chaque fibre de ton être soit imbibée de lumière et de vérité. Et ça demande tes efforts. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous de prendre conscience de l'heure à laquelle nous sommes et de poser des actions concrètes. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.